Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la candidose et nous allons expliquer un petit peu comment fonctionne le candida albicans et du coup pourquoi ces symptômes peuvent passer autant inaperçus. Alors le candida albicans au départ est une levure, mais cette levure va se transformer pour s'adapter au milieu qui change autour d'elle, s'adapter à son environnement et survivre. Donc votre milieu, c'est-à-dire le milieu où elle vit, c'est soit dans la flore intestinale, soit dans la flore vaginale. Je vais surtout parler de la flore intestinale. Alors en effet, notre flore intestinale va se modifier en fonction de ce que nous mangeons, en fonction du stress, en fonction des médicaments. Et donc le candida albicans, lui, son but est de survivre et de se reproduire. Donc pour ça, il va changer. Il va changer sa structure, il va changer sa membrane, il va changer sa forme, il va changer complètement. C'est un peu un caméléon. Voilà. Donc du coup, il va faire en sorte de s'adapter complètement à son milieu. Et pour ça, il va s'accrocher sur les muqueuses intestinales et il va les abîmer. Il va aussi libérer des toxines, des enzymes, des choses qui vont abaisser notre système immunitaire parce qu'il ne veut pas être détruit par notre système immunitaire, donc il va l'attaquer de façon à ce qu'il le laisse tranquille pour qu'il puisse se reproduire. Alors, quelles sont les conséquences de ces deux choses? La première, on va avoir donc une porosité intestinale qui s'installe, c'est-à-dire des trous, la destruction de certaines cellules qu'on appelle des jonctions, qui ont un rôle de filtre, qui ont un rôle de barrière. On va avoir des molécules assez grosses qui vont passer comme certaines protéines et on va avoir aussi des toxines, des choses qui vont circuler, du coup, qui vont passer dans la circulation sanguine alors qu'elles ne devraient pas être là. Et la deuxième chose, c'est qu'en abaissant notre système immunitaire, eh bien, forcément, on va laisser la porte ouverte à toutes les infections, que ce soit d'origine bactérienne ou que ce soit d'origine virale. Concrètement, comment cela se traduit? On va avoir forcément un problème de transit, donc une alternance de diarrhée, de constipation, des selles plutôt molles qui collent, mal au ventre, des ballonnements. Ça va être pour la partie de la muqueuse intestinale. C'est à cet endroit-là qu'on absorbe les nutriments, les vitamines, les oligoéléments, tout ce que vous avez besoin pour que vos organes fonctionnent correctement. Donc on va avoir des carences aussi qui vont commencer à s'installer, mais on ne va pas les voir. Ça passe inaperçu. Donc au niveau de ce qui va passer dans la circulation sanguine, on va avoir d'abord les protéines, donc des protéines par exemple de lait ou la protéine de gluten. Et donc on va peut-être déclencher, on va commencer à avoir des intolérances alimentaires. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le candida albicans libère à peu près 80 toxines différentes tout le temps. Donc ces toxines qui vont aussi passer la barrière intestinale qui ne filtre plus bien et donc vont se retrouver dans le sang, vont être dispatchées un petit peu dans tout notre organisme. C'est là où ça devient compliqué parce que ces toxines vont aller attaquer aussi bien le cerveau, les articulations, les yeux, les différentes parties de notre corps. Et étant donné que ça ne va pas être localisé, ça va être très difficile de faire le lien avec le candida albicans. Donc le candida albicans est connu pour être une levure, donc c'est ce qu'on va dire logique quand on a une mycose. Une mycose est un champignon, une levure aussi de la même façon. Donc le candida albicans va être bien identifié quand on a une mycose vaginale par exemple, mais va passer complètement inaperçu quand il est à l'intérieur de notre système. Donc on ne va pas pouvoir l'identifier tel quel. Et ensuite on a donc ce que je vous disais, les yeux qui vont gratter, on va avoir un épuisement général parce qu'on a des carences, parce qu'on dort mal, on va avoir un très mauvais sommeil, des alternances de diarrhée, de constipation. On va avoir des toxines aussi qui viennent et qui créent des inflammations au niveau musculaire, au niveau articulaire. Donc on va avoir certaines articulations qui vont être touchées plus que d'autres. On va avoir des courbatures musculaires, on va avoir des douleurs qui peuvent nous réveiller la nuit.
On va avoir aussi, donc, ce que je disais tout à l'heure, des infections à répétition. Donc, on va avoir souvent des angines, des rhinopharyngites, des bronchites, la grippe, enfin bref, on va passer des gastroentérites, etc. On va avoir l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une petite épidémie ou qu'on rencontre quelqu'un qui est malade, eh bien, on est malade forcément à son tour parce qu'on a un système immunitaire qui est très très affaibli. Donc, le problème, c'est qu'il est très difficile de faire le lien entre des inflammations articulaires, des douleurs musculaires, des yeux qui grattent, un mauvais sommeil, une fatigue et les infections à répétition qui se déclenchent, qui passent pour des infections courantes que tout le monde peut avoir, qui ne sont pas forcément en lien avec le candida albicans. Donc voilà la difficulté, voilà pourquoi les symptômes passent inaperçus, parce que premièrement, on ne va pas cocher toutes les cases, on ne va pas avoir tous les symptômes et surtout on ne va pas les avoir en même temps. Ça va être une rotation, une alternance, ça va être quelque chose qui revient de plus en plus fréquemment, mais ça va être très difficile au départ de mettre ça sur le compte du candida albicans et de l'incriminer au départ. Ça va prendre beaucoup de temps et le problème c'est que tout ce temps que l'on va passer à soigner les symptômes et à ne pas trouver la cause, ça va permettre au candida albicans de se développer de plus en plus dans tout notre organisme. Donc j'espère que je vous ai apporté des explications, j'espère que cela vous a été utile. Si vous êtes concerné par ce problème, n'hésitez pas à mettre un petit message en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.